Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure littéraire. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je suis Rémi Mazuel, auteur et interprète du Voisin de Picasso. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un extrait d'une nouvelle qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Le mort de quelqu'un de Jules Romain et qui, je trouve, dans la période actuelle, a une résonance toute particulière. Avant de rentrer dans le cœur du texte, petit élément de contexte. Cette nouvelle raconte l'histoire de Jacques Godard, qui est un cheminot à la retraite, qui habite Paris depuis 40 ans, qui vit assez isolé, il ne connaît pas beaucoup de monde, il n'a plus beaucoup de famille, d'amis. Et se frustrant de ne pas vraiment connaître la ville, décide un matin d'hiver d'aller en haut du Panthéon pour découvrir la ville d'un autre point de perspective. Il est subjugué par la beauté de la ville qu'il découvre alors que ça fait plus de 40 ans qu'il y vit. Mais malheureusement, il va prendre froid et en revenant chez lui, il va être pris par une pneumonie fulgurante qui va le clouer au lit et qui va, in fine, le faire passer à trépas. Et Jules Romain nous raconte comment, à partir de la mort de ce pauvre cheminot retraité, toute la société, petite société que compose l'immeuble dans lequel il vivait, va, à travers la mort de cet homme, se réunir et réaliser finalement l'existence de cette personne qu'ils ne connaissaient pas vraiment, qu'ils ont croisé comme ça mais sans vraiment lui parler. Et ils vont organiser des obsèques alors qu'ils ne connaissaient pas du tout cet homme, dans un élan collectif et unanime. Le passage que je vais vous lire correspond au moment où le père de ce Jacques Godard apprend la mort de son fils et décide de monter à Paris pour assister aux obsèques. Il arrive dans la navette quotidienne qui doit l'amener au train pour monter à Paris. Il monta avec peine, trouvant le marchepied bien haut. Une place restait à droite, entre deux femmes. À gauche, la rangée était faite d'un monsieur, d'une femme et de l'homme en blouse. L'autre monsieur siégeait à côté du conducteur. Le vieillard n'osa pas d'abord s'asseoir à l'aise, étendre les jambes, appuyer les reins contre la paroi. C'était lui, le dernier arrivé. Il attendait que le groupe s'habituât à sa présence. Tous les gens le dévisagèrent pendant 1 minute. Ils sentaient leur force se croiser en lui, pareil aux longues aiguilles dans un ouvrage de tricot. Peu à peu, son droit d'être là augmentait. Entre son corps et les autres, du temps se figeait. Faisant une colle, il osa reculer et s'appuyer à la boiserie. Vraiment, il entrait dans le groupe. Il n'y était plus posé, il s'y enfonçait. On ne le fixait plus, les regards l'avaient assez criblé, son âme était maintenant pareille aux autres âmes. Il toussa. Il connaissait presque tous les voyageurs. À sa droite, il avait la mercière de la place de l'église. En face de lui, touchant ses genoux, une vieille paysanne riche qui possédait 2 fermes au bord du ruisseau. Le monsieur dans le coin, c'était le plus grand marchand de vin du bourg. Seul l'homme en blouse, près de la portière, était un visage neuf et sans nom, mais il avait l'aspect d'un marchand de bétail. On n'avait pas froid de l'ignorer. Silencieux, ayant ces 2 rangées l'une contre l'autre, le groupe était comme une bouche fermée dont les mâchoires se rejoignent. L'âme oscillait entre les corps opposés. Il n'y avait pas vraiment un centre, mais un peu plus haut que les têtes, sous le plafond de bois à rainures, les songes s'équilibraient. Le groupe ne sentait rien d'extérieur. D'abord, il faisait nuit, le bourg n'existait plus dans les yeux ni pour les oreilles. Entre lui et la diligence, il y avait une nouvelle épaisseur d'air à chaque minute. Et déjà la rosée essayait de poindre. Aussi le groupe se calfeutrait, content d'être petit
et de ressembler à une famille. Au dehors, le voiturier vint allumer la lanterne à gauche de son siège. Elle se mit à luire, tournée vers la route. Les têtes des 6 voyageurs regardèrent la lanterne. Toute la lumière partait en avant, quelques rayons entraient bien dans la voiture, picotant les ténèbres, mais ils ne faisaient qu'aimanter l'âme et que l'attirer au lumignon. Les 2 rangées, avec leurs hommes et leurs femmes, s'orientaient vers cette clarté qui s'éloignait d'eux. Elle était maintenant comme 2 files de rameurs face à la proue. Le groupe, n'ayant plus d'indifférence ni d'équilibre, se tendait dans le sens de la lumière. Ils savaient que vouloir. On distinguait un peu de route devant la lanterne, 2 ou 3 scintillements sortaient du sable. Le groupe avait envie de voir la clarté bouger sur le sable, de voir la route se jeter dans le cercle jaune pendant que toute la matière de la voiture tremblerait. On ne part pas vite. C'est toujours comme ça. Chacun faisait attention aux moindres détails de la durée. Une femme écoutait battre son cœur. On se disait ce que j'aurais pu faire de chemin depuis que je suis sur cette banquette. Les instants se tuméfiaient. Un peu de mouvement les aurait soudain dégorgés. Le monsieur parla, c'est bien long. Le groupe s'irritait de ne pas pouvoir remuer par lui-même et de n'avoir pour avancer que les jambes des chevaux où sa volonté n'aboutissait pas. Le monsieur tapa le plancher du talon en cadence, mais le conducteur approcha du siège. On l'aperçut qui prenait les guides et montait sur le marchepied. Le groupe frémit, les hommes secouaient le torse comme pour se débarrasser d'un poids. Le temps se ralentit encore. On était sûr que la voiture s'ébranlerait, mais à quelle seconde? Le groupe ressemblait aux enfants anxieux devant qui crépite la mèche d'un pétard. Afin de rompre son attente et de laisser le départ se faire tout seul, une femme se mit à parler. « J'aimerais autant voyager de jour. Il n'y aurait pas de mal à mettre ça 1 heure plus tôt. » Le groupe, soudain, exista vers la femme qui avait parlé. Mais personne n'entreprit de répondre. On se rendait compte qu'il aurait mieux valu ajouter des mots et qu'il était impoli de laisser cette parole tomber lentement sur le plancher comme de la cendre. Chacun, pendant 1 minute, chercha une phrase sans rien trouver. Le père Godard aussi essaya d'imaginer une réplique. Mais pouvait-il dire quelque chose avant de dire que son fils était mort? On se tut avec peine. Les têtes se détournèrent. On eut moins d'âme pour diminuer ces chatouillements qui parcourent le silence. Mais il y eut une secousse, et le groupe sourit de sentir la voiture s'ébranler. Soudain, tout le monde fut à l'aise. On ne regretta plus d'avoir laissé tomber les paroles de la femme, et elle ne s'étonna plus de n'avoir pas de réponse. Le groupe jouissait de son bruit naturel. Il ne se trouvait ni isolé, ni écrasé. Ce bruit le prolongeait et le protégeait comme une toison. Autour de la voiture, où vivait son corps, il y avait un espace soumis, l'air qui vibrait passivement. On allait. Le groupe était heureux. Lui n'avait jamais rêvé autre chose et ne concevait pas de meilleure volupté. Voilà, donc cet extrait de Mort de quelqu'un de Jules Romain me touche énormément pour différentes raisons. La première, c'est, je trouve, l'illustration parfaite de l'écriture de Jules Romain, qui a lancé un mouvement littéraire qui s'appelle l'unanimisme et qui a toujours voulu, à travers ce mouvement littéraire, s'intéresser non pas aux individualités, mais au mouvement collectif et comment le groupe vivait, quelles que soient les individualités qui le constituaient et quelle que soit la durée de l'existence de ce groupe. Fut-il fugace comme ce moment dans une diligence? Cet exemple, il montre quoi? Il montre que la philosophie de Jules Romain était de penser que quelle que soit notre origine, notre milieu social, notre métier, notre âge,
notre provenance, notre destination. Notre humanité crée de manière totalement organique, dans des moments très précis et où nous vivions une expérience commune, une forme d'unité, de diapason. Et le mouvement littéraire de Jules Romain, c'est de représenter non pas les différences entre les gens ou leur parcours individuel, mais ces moments de, moi j'appellerais de grâce, où chaque âme, comme il le prononce dans cet extrait, ne devient qu'un, comme si chaque personne, parce qu'ils vivent la même expérience au même moment, tendent à se connecter les uns aux autres, sans le savoir, de manière inconsciente, parfois un peu gauche, mais vivent un moment qui les unit les uns aux autres, quelle que soit leur origine, leur langue, leur parler. Et je trouve qu'aujourd'hui, où nous vivons un moment assez unique dans l'histoire, peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est connectés les uns aux autres par une même situation qui nous touche de même manière, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre situation, notre métier, notre nationalité, que vous soyez à l'autre bout du globe ou ici, nous sommes connectés inconsciemment, de manière organique, par une même réalité. Et à travers ce passage-là, Jules Romain nous montre quoi? Il nous montre en fait que il ne faut pas avoir peur de l'autre et qu'il ne faut pas oublier que bien que nous soyons parfois très dans l'affrontement et qu'on ait des revendications très différentes, on le voit malheureusement aujourd'hui sur certains grands pays du monde, il ne faut pas oublier que nous avons énormément de similarités les uns aux autres et que nous avons une part d'universel qui nous relie qui est très forte, plus forte que nos différences. Et l'idée n'est pas d'avoir un traitement mièvre de ça, mais Jules Romain le sublime par l'écriture, en montrant comment les âmes ne font qu'une et il n'y a plus qu'une âme, qui est l'âme de ce groupe, qui va s'évaporer après, qui s'est composée comme ça naturellement. Et quand vous êtes dans une rame de métro, quand vous êtes dans un immeuble, votre âme est connectée aux autres âmes qui habitent autour de vous. Et peut-être qu'avec cette nouvelle, Jules Romain nous permet de pouvoir réouvrir les yeux sur des personnes finalement qu'on côtoie au quotidien mais qu'on ne voit pas vraiment. Ce personnage de Jacques Godard, finalement, il aurait pu mourir dans l'anonymat le plus complet et à sa mort, des gens qui l'avaient croisé sans vraiment le connaître, et on en connaît tous des personnes que l'on croise tous les jours sans jamais vraiment leur avoir adressé la parole, vont prendre conscience de sa personnalité, de son existence, et malheureusement par son décès vont finalement, de manière commune, lui rendre hommage et créer une forme de groupe social, l'espace d'un instant, avec un cortège qui va organiquement se fonder comme ça. Ces petites bulles d'humanité collective, organique, je pense que dans le moment présent, il faut les chérir, les choyer. Et je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui, pour moi, est d'une beauté sublime, avec une écriture très fine. Jules Romain a écrit aussi d'autres ouvrages plus larges, Les Copains. Il a écrit aussi une saga qui s'appelle Les Hommes de bonne volonté et un recueil de poèmes, La vie unanime. L'unanimisme, je pense, plus que jamais, a une pertinence dans notre époque. Et peut-être qu'à travers cet ouvrage, La mort de quelqu'un, nous allons pouvoir réouvrir un petit peu les yeux sur ce qui nous entoure et essayer de retrouver un petit peu ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. Vous aura donné un petit peu d'appétit pour découvrir ou redécouvrir Jules Romain. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.